Depuis 2 jours, c'est la panique à Aulnay-sous-Bois. Alors déjà, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette affaire et la manière dont elle est traitée? Je crois qu'il faut prendre les choses d'un petit peu plus loin, à savoir que des émeutes comme ça, en France, en ce moment, il y en a sans doute une par semaine. Imaginez que tout le monde en fasse autant, imaginez que les plombiers zingueurs, que les mormons, que Dieu sait trop quoi, au moindre incident se mettent à trépigner, à tout casser, etc. Quand des enfants font ça, on leur met un verre d'eau froide sur la tête pour les calmer, et on a raison. Donc, c'est pas l'émeute du malheureux garçon en question, c'est en règle générale une culture de l'émeute, et d'autant plus développée que, bien entendu, avec des ectoplasmes comme M. Urvoas, ministre de la Justice, personne ne sait à quoi il ressemble, personne ne sait où il est, personne n'entend ce qu'il dit, et puis M. Leroux au ministère de l'Intérieur, donc on peut y aller, c'est table ouverte, hein. Open bar pour les émeutes, il ne risque pas de leur arriver grand-chose. Donc c'est un gouvernement d'impuissants, et quand les gouvernements sont impuissants, quand le chat n'est pas là, eh bien les souris dansent. Maintenant, là aussi, les policiers, vous avez, pas plus tard que ce matin, des réflexions qui ont été publiées par la Cour des comptes disant, je vais citer de manière à être bien juste dans ce que je dis, le recours au CRS et aux gendarmes mobiles en voie de saturation. Depuis Charlie, depuis maintenant plus d'1 an et demi, vous avez affaire à un gouvernement paniqué qui déplace des CRS, des gardes mobiles, des policiers partout sur le territoire, un coup ici, un coup là. C'est fait de manière absolument anarchique et en fonction de la politique du chien crevé au fil de l'eau. Et à la suite de ça, bien entendu, les policiers sont épuisés, au-delà même de ce qu'on a pu dire dans les journaux, parce que comme de bien entendu, les journaux ont accusé sans preuve, ont tout de suite été au pire, ont joué les pouces au crime en disant « Ah mon Dieu, mais quelle horreur », etc., comme d'habitude. Même si c'est en deçà, eh bien, voilà ce qui arrive quand on gère la police n'importe comment et quand on se sert d'individus comme ça, qu'on les jette dans la bagarre, qu'on les fait partir d'un poste à l'autre et qu'on s'en sert un peu comme des pions sur un échiquier. À la fin, ça dérape et ce n'est pas la faute de la police qui vient de se poser, c'est clairement la faute de ses chefs et notamment du ministre de l'Intérieur. Et alors, il n'y a pas que les médias qui n'ont pas attendu l'enquête de la justice, il y a également François Hollande qui s'est rendu au chevet de ce Théo à l'hôpital. Un François Hollande qu'on n'avait pas vu, par exemple, au chevet des 2 policiers qui avaient été brûlés dans leur voiture à la Grande Borne. Alors, peu importe ce qui est arrivé à Théo dans cette question, mais quel est le message pour vous qui est envoyé notamment à ces banlieues qui s'enflamment à la suite de cette affaire quand le président se rend au chevet de ce jeune homme ? Alors, perdons pas trop de temps, parce que le Hollande en question, il est mort quand même, hein. Il va sortir du dispositif, il va sortir du paysage d'ici quelques mois, et sauf inouï retournement de la situation, il gérera après ça un petit bout du ministère de la Parole, et ce sera tout. Donc cet homme-là, il est en train de polir sa statue pour le peuple de gauche. Il nous fait du Taubira. Voilà ce qu'il nous fait. Et ça n'a pas plus d'importance que ça. C'est naturellement totalement méprisable que de choisir les victimes et de ne pas aller voir les uns, mais d'aller voir les autres en fonction de la jolie photo qu'on peut avoir dans le journal le lendemain matin avec le bras posé en protecteur sur l'épaule ou le bras de la victime. Mais naturellement, c'est encore une petite comment dire, blague de cet individu qui n'a fait à peu près que ça depuis qu'il est président de la République. Et voilà, on sait qu'il se conduit comme ça et il nous fait du Trierweiler à l'envers, quoi. C'est pas plus grave que ça. Et alors, vous l'avez dit, vous connaissez beaucoup de policiers. Est-ce que vous craignez que, bon, si cette bavure est avérée, que ce soit le genre d'incident qui se répète et qui se répète plus souvent encore à mesure qu'ils seront épuisés ? Mais bien entendu, je regardais encore dans le rapport de la Cour des comptes, si vous me permettez. Au sein de la force publique, je lis, les forces mobiles, ceux qui sont au premier rang chaque fois qu'il y a des émeutes, ont été la catégorie d'emploi la plus touchée par la réduction des effectifs entre 2010 et 2015. 2010 et 2015, c'est une coproduction Sarkozy-Hollande. Leur volume a globalement baissé de 7,5%, soit le double des diminutions d'effectifs dans la force publique, souligne la Cour. Vous vous rendez compte ? Et pire que ça,
Par ailleurs, les magistrats regrettent que la situation actuelle, c'est-à-dire la panique, on fait bouger les gens n'importe comment sur le territoire, se traduise, écoutez bien, par une baisse du temps consacré à la formation collective et à l'entraînement. Ainsi, entre 2013 et 2015, le nombre moyen de jours de formation continue par an et par escadron de gendarmerie mobile est passé de 30 à 22. Voilà la réalité. Des gens mal entraînés, des gens mal formés, des gens épuisés, des gens à bout de nerfs. À la fin, on aboutit à des affaires comme ça. Si tant est que le récit de la victime soit conforme à la réalité des faits.